Depuis mars 2011, la Syrie est le théâtre d'un conflit sanglant qui a provoqué pas moins de 250 000 morts et fait plus de 4 millions de réfugiés. L'intervention de forces extérieures dessine les contours d'une confrontation régionale et mondiale. Explication en schéma et en carte. Aujourd'hui, sur le territoire syrien, 4 acteurs s'affrontent. Le premier, c'est le régime de Bachar al-Assad, déterminé à garder le pouvoir. Son principal ennemi est constitué de forces rebelles, un ensemble hétérogène qui compte dans ses rangs des unités de l'armée syrienne libre, l'aile modérée de l'insurrection. Mais on trouve aussi le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, ainsi que Ahrar al-Sham, un groupe d'obédience islamiste. Autres acteurs importants, les Kurdes. Cette minorité, dispersée sur 4 pays de la région, revendique un État propre. Les Kurdes syriens ont su profiter du conflit pour asseoir leur contrôle dans le nord-est du pays. Sur le terrain, ils n'affrontent ni le régime de Damas, ni les rebelles. C'est à l'État islamique qu'ils doivent d'abord faire face. L'État islamique, justement, est le 4e grand acteur du conflit. Fondée en Irak, cette organisation djihadiste a fait de la Syrie un terrain pour accroître son influence et enrôler des combattants. Et il y aurait à ce jour 30 000 étrangers dans ses rangs. À ce premier cercle s'ajoute celui des parrains régionaux. D'un côté, la Turquie, opposée au régime d'Assad, a fait le choix de soutenir les rebelles syriens, tout comme la Jordanie, l'Arabie Saoudite et le Qatar en tête. Ces derniers souhaitent voir tomber le régime de Damas qui est alawite, une confession proche du chiisme. Leur idée est de le remplacer par un régime sunnite. Ils soutiennent donc financièrement les rebelles anti-Assad et leur livrent des armes. À l'opposé, Bachar al-Assad compte sur le soutien des forces chiites de la région. Le gouvernement de Bagdad, le Hezbollah libanais et surtout l'Iran, qui envoie des hommes combattre aux côtés des forces du régime. Il faut dire que la chute de l'allié syrien aurait pour effet d'affaiblir l'arc chiite que Téhéran favorise au Moyen-Orient pour asseoir son influence face à son rival sunnite, l'Arabie Saoudite. De leur côté, les Kurdes syriens sont soutenus par les forces kurdes éparpillées dans la région, surtout en Turquie avec le PKK et en Irak dans une moindre mesure. Troisième cercle enfin, les soutiens internationaux. Le régime syrien, lui, bénéficie du soutien de la Russie. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, Moscou intervient militairement en dehors de son précaré ex-soviétique. Officiellement, c'est pour bombarder l'État islamique. Mais à regarder les cartes, on voit bien que ce sont davantage les rebelles qui sont visés par les frappes russes. La Russie a 3 objectifs. Maintenir au pouvoir Bachar al-Assad, seul allié qui lui reste dans une région stratégique très marquée par l'influence américaine, conserver sa base navale en Méditerranée et limiter l'expansion de l'État islamique pour éviter le retour sur son sol de djihadistes tchétchènes ayant combattu dans ses rangs. Les rebelles syriens, de leur côté, sont soutenus par les États-Unis et les pays européens. Mais ces derniers n'ont jamais franchi le cap d'intervenir militairement à leur côté. En revanche, les États-Unis et leurs alliés de la coalition internationale bombardent depuis août 2014 les bases de l'État islamique. D'abord en Irak, puis en Syrie. La France participe aussi à ces frappes depuis septembre 2015. Pour les Occidentaux, l'ambition est double. Obtenir une transition politique en Syrie sans Bachar al-Assad et empêcher la création d'un véritable État par l'EI qui tente à faire du territoire syrien une base pour les djihadistes occidentaux. Sur le terrain, les unités kurdes sont les meilleurs alliés des Occidentaux contre l'État islamique. Mais cette alliance kurde perturbe le jeu au sein de la coalition internationale, qui compte parmi ses participants la Turquie. La crainte majeure de la Turquie est en effet la création d'un grand Kurdistan autonome. C'est pour cela que Ankara bombarde les bases arrières kurdes en Irak. Mais elle bombarde aussi l'État islamique, dans une moindre mesure, depuis les attentats commis sur son sol. Enfin, la position géographique de la Turquie en fait un acteur de première ligne puisqu'elle accueille plus de 2 millions de réfugiés syriens. Mais c'est aussi par elle que transitent les étrangers qui viennent grossir les rangs de l'État islamique.
Par ailleurs, malgré leur alliance avec les Occidentaux, les Kurdes voient d'un bon œil l'offensive russe, qui empêche le projet d'une zone sous protection turque en Syrie. D'abord circonscrite au territoire syrien, la guerre se double désormais de jeux d'alliances contradictoires au niveau régional et international, ce qui rend d'autant plus improbable une résolution rapide du conflit.